Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la déclaration la plus tapageuse que personne au monde n'attendait de la bouche d'un président américain. Ça dit que aux États-Unis, ça a soulevé un tollé. Aux États-Unis, pas ailleurs, aux États-Unis. Il dit que je veux raser la civilisation iranienne. Ce soir, une civilisation va disparaître. Oh, je ne suis pas content de ça, mais bon, puisqu'ils ne veulent pas faire ce que je leur demande, je vais faire raser la civilisation. Tout le monde s'est même dit, mais qu'est-ce que vous allez... On a posé la question au vice-président Vance. On lui a dit, mais attends, quoi, vous allez utiliser l'arme en question? Parce que Vance, lui, celui qu'on croyait être, non, il est le saint, il n'aime pas la guerre. Vance est allé faire sa déclaration en Hongrie pour dire que non, nous avons encore des armes. L'Amérique a des armes qu'elle n'a pas encore utilisées, qu'elle se réserve le droit d'utiliser, qu'elle va utiliser. Il parlait de quoi? Puisqu'ils ont utilisé le missile le plus lourd, hein? Celui qui fait plus de dégâts aux États-Unis. C'est le Tomahawk. C'est le dernier cri. Ils ont passé leur temps à utiliser ça. Donc, si tu parles d'autres que vous n'avez pas encore utilisé, c'est quoi? Il n'y a rien d'autre que ça. L'arme ultime. La Maison-Blanche obligée, la porte-parole de la Maison-Blanche, de sortir pour dire non, 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 on ne va pas utiliser ça. Les gens se sont dit, mais les autres, ceux qui gouvernent l'Amérique sont devenus fous, quoi. Vous allez raser une civilisation, faire disparaître une civilisation, et on ne pourra plus jamais la faire revenir, parce que vous êtes qui? Vous êtes des dieux? Mais attendez, et ça, c'est faire l'apologie du crime de guerre. Un président américain faire de telles déclarations. Seulement, il pensait là, il faut être fou. Tu ne peux pas être normal et tu fais de telles déclarations. Et Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Je vous dis, ce type-là ne fait plus partie de la solution, mais plutôt du problème. C'est le problème actuellement. Il y a des gens qui demandent la destitution. Mais non, les propagandistes, les vauriens de France, tous ces pays, Canada et autres là, ils cherchent à justifier. Non, vous savez, Trump, lui, il est toujours comme ça. Hein. Il augmente, c'est l'art de négocier. Quel négocier? Négocier et puis vous raconter n'importe quoi? On ne négocie pas en racontant n'importe quoi. On ne négocie pas comme ça. Hein. Et puis de toutes les façons, il a eu quoi? Vous savez ce qu'il a eu? C'est le recul. 2 semaines encore. Non, 2 semaines. Jusque-là, l'Iran ne veut pas s'asseoir avec les Américains. Vous savez ça, non? Moi, je ne vous ai pas dit ça? Les Iraniens ne veulent pas s'asseoir avec les Américains pour négocier. Comment vous allez négocier avec quelqu'un qui, chaque fois que vous négociez, il vous bombarde? Pendant que vous êtes en train de négocier, lui, à côté, il est en train de préparer une attaque. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois, c'est comme ça. Et avec tous les pays du monde, même avec le Venezuela, là. Pendant il disait, non, on est en train de négocier avec le Venezuela, tout le monde se dit, ah bon, donc on va régler ça pacifiquement. Non, non, non. Monsieur est en train de préparer une attaque. Ils ont corrompu tout le monde et tout, les généraux. Et puis voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, les généraux là demandent leur salaire. Personne ne veut leur donner ça. Ils vont avoir ça où? Il n'y en a pas. Et les amis, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas d'argent pour faire des choses comme ça. C'est le budget américain, là. On ne va pas sortir l'argent pour des bêtises comme ça, là. Vous êtes parti faire, ce n'est pas l'armée qui est partie, ce n'est pas des militaires américains. Ce sont des bandits, des voyous que vous avez corrompus là-bas. Ça vous regarde. Prenez votre argent, vous leur donnez. Et ils ne savent plus quoi faire avec ça. Bref. Donc, je disais que faire une telle déclaration quand tu es un chef d'État, c'est-à-dire que tu ne respectes même pas ton pays. Tu ne respectes pas ton pays, les amis. Ce que ce type-là a oublié, c'est que le droit international, c'est le droit américain.
Je dis, hein, ça dit que plus de 50% des textes du commerce, du droit, hein, de tout ce qui est international, plus de 50% c'est américain. Ce sont les Américains qui ont, comment dirais-je, rédigé ça. Et puis toi, tu vas venir faire des déclarations comme ça, là. Tu veux jouer avec qui? Tu veux intimider qui? Ça ne se fait pas. En tant que président, tu ne peux pas faire des déclarations pareilles. Les amis, il y a des gens qui disent qu'il est incapable. À cause de cette déclaration, seulement cette phrase-là, les gens disent que non, le type-là, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Et ça va le suivre, lui et toute son équipe. Tous ceux qui travaillent avec lui, là, je vous dis, la présidence, c'est fini. Marc Rubio, Vance et tout là. Surtout Peter Hegseth, c'est même pas la peine. Lui, il peut même pas espérer encore demain faire la politique comme le considère comme quelqu'un de normal. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.